Comment trouver un bon locataire? Si vous êtes propriétaire ou vous comptiez le devenir, vous vous êtes déjà posé ces questions. Est-ce qu'il va prendre soin de mon logement? Et va-t-il me payer en temps et en heure? Dans cette vidéo, je vais vous donner 6 conseils pour trouver un bon locataire. C'est parti! Trouver un locataire est une étape cruciale, car ce choix va conditionner tout votre investissement. D'abord, qu'est-ce qu'un bon locataire? C'est quelqu'un qui va prendre soin de votre logement, qui va l'entretenir correctement, comme par exemple en faisant le ménage ou bien en réalisant de petites réparations. J'ai bien dit petites réparations. Alors là, j'ai cassé ce mur, c'est beaucoup plus lumineux comme ça, hein? Vous trouvez pas? Vous pouvez me dire merci. C'est quelqu'un aussi qui va respecter le voisinage et qui va vivre en harmonie avec. Mimi, qu'est-ce que tu fais avec la poule du voisin? Bon, ben tant pis pour eux. Mimi. Et surtout, quelqu'un qui va payer son loyer tous les mois. Je vais donc vous donner 6 conseils pour trouver le bon locataire. Conseil numéro 1, avant la visite. Ayez un premier contact par téléphone. Allô? Le principe est de voir si la personne est polie, s'exprime clairement et est-ce qu'elle s'intéresse à votre logement en posant des questions pertinentes. C'est un premier indicateur. Oui, je vous appelle par rapport au logement. C'est possible d'utiliser un barbecue dans le salon? Vous allez me dire non comme tous les autres. Conseil numéro 2, pendant la visite. Vous pouvez relever quelques détails qui ont souvent leur importance. Est-ce que le candidat est ponctuel, correctement habillé et s'il pose des questions pertinentes? Soit cela va vous conforter par rapport au premier contact, ou à l'inverse, vous dire que ce n'est pas le bon choix. On vous rappellera. Conseil numéro 3, intéressez-vous. C'est à vous aussi de vous intéresser au candidat. Posez des questions basiques. Intéressez-vous à son métier, à son secteur d'activité, pour savoir si son emploi est sur du court ou long terme, si il ou elle vit seul et s'il a des enfants. Je précise qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, c'est simplement pour mieux le connaître. Posez également des questions plus profondes qui vous donneront des indicateurs. Combien de temps est-il resté dans son précédent logement? Avait-il de bonnes relations avec son propriétaire? Vous avez déjà été locataire? Demandez-lui également ses projets à venir, comme par exemple une mutation, agrandir la famille, ou bien s'il a un projet rapide d'achat. Et ça, j'achète! Conseil numéro 4. Après la visite, si le client est prêt à donner tout de suite ou bien envoyer par mail son dossier complet avec pièce justificative, ça en dit long sur sa personnalité et sur l'intérêt qu'il porte à votre logement. Je veux la voir et je l'aurai. Est-ce que la personne est solvable? C'est-à-dire s'il est en CDI, il recouvre 3 fois le montant du loyer avec ses revenus. Mais bien sûr, on est tous passés par là. Il n'est pas toujours évident d'avoir un CDI en rentrant dans la vie active. C'est pour ça qu'un autre critère rentre en compte. Et c'est le 5e conseil. D'ailleurs, avant de vous le dévoiler, je vous invite à vous abonner sur notre chaîne. Nous avons encore plein de conseils IMO à vous donner. Conseil numéro 5. Le feeling. Assez basique, mais le feeling est important. Avez-vous eu un bon contact avec la personne? Quel sentiment avez-vous eu? Est-ce que ça a matché? Bref, il faut faire confiance à son instinct. Et enfin, conseil numéro 6, prendre une assurance. Et oui, même si vous avez appliqué tous mes précédents conseils, et si le candidat locataire remplissait parfaitement les critères, je ne peux pas vous assurer à 100% que vous n'aurez aucun souci. Il peut malheureusement perdre son travail ou connaître une séparation qui ne lui permettrait plus de payer son loyer en temps et en heure. Je vous conseille donc de souscrire à une assurance garantie loyer impayé. Elle garantit également contre les détériorations immobilières. C'est-à-dire qu'il permet de sécuriser votre bien et également votre investissement. Mais si cela vous semble trop lourd ou alors trop chronophage d'appliquer tous ces conseils, la meilleure solution est de passer par une agence immobilière qui va gérer votre bien et s'assurer de tous ces aspects. C'est-à-dire qu'il soit solvable, bon payeur, comme par exemple la mise en place d'un prélèvement automatique et qu'il soit respectueux et qu'il entretienne bien son logement. Par exemple, une fois par an, nous réalisons une visite conseil. C'est-à-dire que nous nous déplaçons dans votre logement et veillons à ce que le candidat locataire remplisse bien ses obligations. Et enfin, nous nous assurons qu'il restitue votre logement dans les meilleures conditions, car nous réalisons un pré-état des lieux. Voilà, cette vidéo est terminée et j'espère qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo. Et si ça vous donne envie de vous lancer dans l'investissement locatif, je vous invite à aller voir la vidéo d'Audrey qui vous explique toutes les étapes pour mettre en location votre logement. Et enfin, si vous souhaitez qu'on aborde un thème particulier pour la prochaine fois, je vous laisse nous le mettre en commentaire. À bientôt, c'était Manon de vos agences La Foreigner de Sèvres. Je suis en train de danser là.